Décembre 2020. Holla La Red vient de sortir, divisant totalement les fans de Playboi Carti. Certains crient au génie, d'autres n'accrochent pas du tout. Mais une chose est sûre, cet album est fait pour le live. Et plus les concerts passent, plus les fans comprennent que Carti a créé un véritable monstre sonore conçu pour retourner les foules. Alors que Holla La Red commence à être accepté et même adulé, Carti lâche une bombe. Un nouvel album est déjà en préparation. Sortons ce nouvel album, on n'en a pas fini. Les fans n'en croient pas leurs yeux. Il a fallu 2 ans pour que Holla La Red sorte, et là, ils voudraient déjà nous donner un autre projet. Et pourtant, tout semble bien réel. Le 23 août, puis le 1er et le 12 septembre 2021, Carti poste sur Instagram 3 photos énigmatiques avec la même légende. Narcissiste, 13 septembre 2021. Et ce n'est pas tout, les dates et lieux d'une tournée du même nom apparaissent en ligne. Plus aucun doute, un nouvel album du nom de Narcissiste devrait bel et bien sortir le 13 septembre 2021, jour de son anniversaire. Sauf qu'on arrive le 13 septembre et rien ne se passe. Aucun album, aucun single, aucun message de Carti. Un silence total. Les fans, ils sont en rage. Ils actualisent Spotify, Apple Music, ils fixent ses réseaux sociaux en recherche du moindre indice. Mais toujours rien. Enfin, presque. À la place, une collection de merch apparaît en ligne. Et là, c'est la confusion totale. Certains commencent à se demander si Narcissiste n'a toujours été qu'une simple ligne de vêtements et non un album. Mais si c'était le cas, pourquoi avoir teasé ça de cette façon? Et surtout, pourquoi certains articles sont aussi absurdes? Un produit avec une faute d'orthographe, un casque de moto vendu 5000 $ alors qu'on peut retrouver exactement le même sur AliExpress pour 5 $, tout ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, un nouveau rebondissement. Carti poste sur Twitter des captures d'écran qui indiquent que son site a été piraté. Quelques jours plus tard, il publie une image légendaire, et toujours aussi mystérieuse encore aujourd'hui. C'est un screenshot d'une conversation où il dit « Oubliez les problèmes de sample, sortez Narcissiste ». À ce moment-là, tout le monde comprend, Narcissiste était bel et bien un album. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'a jamais vu le jour? Ça, on ne le saura probablement jamais. Officiellement, la tournée Narcissiste commence, mais très vite c'est un chaos total. Dès les premières dates, ça tourne mal. Bagarre, émeute, fans qui forcent l'entrée. La date de Houston tourne même au désastre. Face à cette situation critique, la tournée est rebaptisée King Vem Tour et finit même par être écourtée. Narcissiste est mort. Ce n'est plus qu'un souvenir. Avril 2022. Carti accorde une rare interview au magazine XXL. Les fans espèrent enfin avoir des nouvelles de Narcissiste. Mais il n'en parle même pas. À la place, il évoque un nouveau projet intitulé Music. J'étais sur le point d'appeler mon album Music, parce que c'est là où j'en suis. Musique, parce que c'est ça au final. Ce simple mot, à la fois banal et énigmatique, marque la fin officielle de l'ère narcissiste et ouvre un tout nouveau chapitre. Mais que signifie vraiment musique? Les mois passent et le silence s'installe à nouveau. Jusqu'à ce jour de juillet 2023, lors du festival Wireless, Carti joue un tout nouveau morceau intitulé Pop Out. Le son est brutal, expérimental, encore plus chaotique que ce qu'on a pu entendre sur Holla La Red. Une nouvelle ère est en train de naître, et ce n'est que le début d'un teasing interminable. Décembre 2023. Carti poste une image sur Instagram avec un message simple, I am music. Personne ne le sait encore, mais il vient en réalité de dévoiler la cover de son futur album. À partir de ce moment-là, plusieurs artistes le postent sur les réseaux, et plein de fans commencent à le mettre en photo de profil. C'est une vraie armée de cartisiens qui portent cette nouvelle annonce comme un drapeau, et qui vont malgré eux donner un énorme coup de communication autour du projet. L'origine de I Am Music, c'est Lil Wayne, le père de toute une génération, dont Carti. En 2019, dans une interview avec Inked Magazine, il disait être un fan hardcore de Lil Wayne depuis tout petit. Mais qu'est-ce qui lie I Am Music à Lil Wayne? Bon déjà, il apparaît en 2008 avec un tatouage au-dessus de l'œil droit. Ensuite, il fait la tournée I Am Music Tour entre 2008 et 2009. On le voit aussi en 2010 dans un peignoir qui arbore cette inscription. On voit Carti repartager des fanarts de cover de I Am Music, inspiré de Wayne et de son projet Dedication 3, où on voit l'inscription I Am Music sur son visage. I Am Music, c'est aussi une compilation de 18 titres sortis en 2023 avec les plus gros succès du rappeur. Bref, avec ce titre, Carti nous donne un avant-goût de ce que va être la prochaine brique de sa carrière. Un retour à un rap plus trapesque, rendant ses fleurs au père de toute une génération. Le 8 décembre 2023, Playboi Carti sort Different Day, accompagné d'un clip. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est où il décide de le publier. Uniquement sur Instagram. Pas de YouTube, pas de Spotify, pas d'Apple Music, juste un post sur son compte alternatif.
C'est un choix radical qui casse complètement les codes de l'industrie musicale. À une époque où chaque sortie est optimisée pour les algorithmes et les plateformes de streaming, Carti choisit une communication qu'on qualifierait de plus underground. Il s'adresse directement à sa fanbase la plus engagée sans chercher à séduire les masses. Certains disent aussi que ça lui permet de prendre la température, de voir comment le public réagit et s'il est au rendez-vous. Ce geste renforce son image de figure rebelle, insaisissable, qui fonctionne selon ses propres règles. C'est la première fois depuis longtemps qu'on revoit Carti à l'écran. Sa voix est plus grave, presque chuchotée. Son look est encore plus extravagant qu'avant. L'instru est minimaliste mais percutante. À partir de là, un seul mot circule sur internet. Les fans qui avaient perdu espoir reviennent en masse. La hype est colossale. Carti enchaîne alors avec une série de singles uniquement postés sur Instagram et YouTube. Il fait exploser internet à chaque sortie. 2024, Woodbuyer, Backrooms en feat avec Travis Scott, Evil Jordan, Ketamine, aussi appelé K-pop. Il partage des posts sur Insta, dont cette vidéo avec la description Baby Boy. C'est la première fois qu'on voit ce terme, qui est un nouveau surnom du rappeur. Cette vidéo a un peu choqué les gens parce qu'il agit pas du tout de façon mystérieuse, ça change de son silence habituel. Puis le 15 juin 2024, il dévoile All Red et Fuck on My DJ en live au Summer Smash Festival. L'album semble imminent. Septembre 2024. Une vidéo apparaît sur le compte Instagram d'Opium. On y voit Black Ain, figure énigmatique du label, annoncer une grande révélation pour 21h30. Quelques heures plus tard, Carti dévoile 10 designs de CD différents, du merch et ouvre les précommandes de Music. L'album est-il enfin là? Non. Le reste de l'année 2024 passe, toujours aucun album. Pas d'album, mais plein de feed pics. Carti nous envoie plein de photos de ses outfits, et à travers ces photos, il confirme qu'il a changé d'era. Ce n'est plus un vampire, mais un rappeur des années 2000. Il se sape en jersey de basket, casquette à l'envers, Timberland. Entre le titre de l'album et ses outfits, Carti renforce son inspiration de Lil Wayne, et l'ADN du projet se précise de plus en plus. Sauf que voilà, même après avoir teasé 2024 Music, l'année 2024 se finit sans Music. À la fin de l'année 2024, Playboi Carti est incontestablement le rappeur le plus hype du monde. Son niveau de notoriété n'a rien à voir avec celui de l'avant Whole Lotta Red. Cette période de 5 ans a fait de lui le rappeur avec le plus de traction sur la planète. Son influence avec son album a été telle qu'il est devenu le rappeur avec la fanbase la plus impliquée. Tout ça en n'ayant absolument rien fait, si ce n'est des concerts. Il a créé un personnage mystérieux et avant-gardiste qui a fasciné bon nombre d'amateurs de musique. On peut le dire, les fans de rap actuels n'ont jamais autant attendu un album que Music, et ce, de loin. Toutes les théories, les déceptions, les posts des fans sur les réseaux, ça alimente cette hype autour du projet qui est devenue de plus en plus grosse en devenant un vrai phénomène dans l'industrie musicale. On pense réellement que personne ne veut sortir son album en même temps que Playboi Carti. C'est du suicide. Il va tout rafler sur son passage. Février 2025. Des panneaux publicitaires de Spotify annoncent discrètement Music. Une théorie émerge alors sur les réseaux. Playboi Carti doit sortir son album avant le 15 mars. Pourquoi? Puisque si l'album ne sort pas avant cette date, il devra rembourser toutes les précommandes. Et on te parle de millions de dollars. Plus précisément de 145 000 préventes. C'est colossal. New Carti album this Friday. On est 6 mois après la sortie de All Red. Carti poste une dernière vidéo sur Instagram. On y voit Black Ain qui annonce officiellement la date de sortie de l'album, 14 mars 2025. C'est là. Enfin une date. Quelques heures plus tard, Carti confirme avec un simple post sur Twitter. Friday. 2 ans et demi après l'annonce de Narcissist, l'histoire touche enfin à sa fin. Annoncé à 6h chez nous, on se lève et rien n'est sorti. On apprend que la délivrance devrait arriver à 8h du matin, mais l'heure sonne et toujours pas de musique sur les plateformes. Vers 10h, Carti est au téléphone avec le streamer Kai Cenat et lui dit que ça arrive dans 15-20 minutes. C'est fou de se dire que c'est un streamer, genre Kai Cenat, qui est la source principale au sujet de l'album de rap le plus attendu vraiment de ces dernières années. Sauf que les 20 minutes passent, Kai appelle Carti, qui décroche et révèle que ça prendra plus de temps que prévu. Il faudra attendre 2 heures de plus. On finit par voir apparaître la tracklist sur Instagram. Ça y est, on sait quels sont les noms des morceaux. L'envie d'écouter l'album est insupportable. Le 14 mars 2025,
à 12h24, Music est disponible. Honnêtement, je pense que vous serez d'accord derrière votre écran, on sait tous où on était quand on a appris la nouvelle, et aussi quand on a écouté pour la première fois le projet. Nous avec Traco, on était les plus heureux parce que déjà l'album était sorti, mais surtout parce qu'on a organisé notre soirée Jump Out le soir même. Du coup les DJ ils ont pu régaler toutes les 450 personnes qui sont venues avec les nouveaux sons de Carti. C'était vraiment légendaire, merci encore à tous ceux qui sont venus. Bon, pour ceux qui ont raté ça, on risque d'annoncer de nouvelles soirées prochainement. Donc pour pas les rater, vous pouvez venir sur Instagram, script.off, au moins vous serez les premiers au courant quoi. Bon, au final, après autant de rebondissements, une question se pose. Cette attente en valait-elle la peine? Playboi Carti vient de lâcher l'album le plus attendu de ces dernières années, mais pourtant, son contenu, lui, est assez inattendu. Depuis Holla the Red, Carti s'est enfermé dans un personnage de vampire gothique, mystérieux. Pendant 5 ans, il a cultivé son aura, en évitant les médias et les apparitions publiques. Mais le 14 mars, il est revenu avec Music, un projet qui, contre toute attente, sonne presque joyeux. Personnellement, c'est ce qui nous a le plus marqué à la première écoute. Carti, le prince des ténèbres, semble presque s'amuser sur ce projet. Alors qu'on s'attendait à retrouver son image sombre et chaotique implantée avec Holla the Red, Music nous a totalement pris à contre-pied de par son énergie presque festive. Bon, t'as pas pu passer à côté, dès la sortie de l'album, la hype était monumentale. Playboi Carti est devenu une tête d'affiche du rap US. Mais ce qui est vraiment ultra marquant chez lui, c'est qu'il n'a presque rien fait pour entretenir cette popularité durant ces dernières années. Le culte qu'il a autour de lui et de sa musique s'en est chargé à sa place. Son silence prolongé, ses teasers et les incalculables leaks ont contribué à construire un mythe autour de cet album. Au point où on était même beaucoup à se demander s'il verrait réellement le jour. On commençait à perdre espoir, tu connais Carti. Et évidemment, après tant d'attentes, il y avait un risque énorme. Pouvait-il réellement répondre aux attentes des fans? En effet, c'est un challenge difficile, mais en réalité, c'est pas du tout un problème pour Playboi Carti. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il est dans une position unique. C'est un trendsetter. C'est l'un des rares artistes qui n'a pas besoin de répondre à la demande des fans. C'est plutôt à nous de nous adapter à ce qu'il va nous proposer. Et la preuve, après la sortie de Holla the Red, son influence sur la scène rap a été décuplée. Cet album, d'abord incompris, est devenu l'un des projets les plus influents de notre génération. Il a redéfini la manière dont le rap expérimental pouvait fonctionner, en inspirant toute une nouvelle génération d'artistes underground. Pendant 5 ans, Carti n'a pas eu besoin de sortir quoi que ce soit, parce que toute l'industrie essayait de rattraper son retard. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le public a été au rendez-vous lors de la sortie. Music s'est tout de suite placé en première place du Billboard et a été streamé plus de 490 millions de fois lors de la première semaine. C'est le 3e meilleur démarrage de tous les temps pour un album de rap derrière Scorpion et Certified Lover Boy de Drake. Il passe la barre des 500 millions de streams sur le projet en une semaine, un cap qu'il a atteint au bout de 9 mois pour Holla the Red. Il faut se rendre compte du fossé qu'il y a entre la popularité de Carti au moment où il sort Holla the Red et sa notoriété actuelle. Il y a eu un gap abyssal qui est presque inexplicable pour un artiste aussi inactif que lui. Les 30 morceaux du projet sont actuellement présents dans le Billboard Hot 100, ce qui veut dire que Carti occupe à lui seul 30% du classement. C'est incroyable de réussir cet exploit avec 30 morceaux. D'ailleurs, c'est le 3e artiste de l'histoire à y arriver, après Taylor Swift et Morgan Wallen. Au niveau des ventes, c'est 320 000 copies en première semaine, en comptant seulement les streams. Les 145 000 ventes physiques des précommandes n'ont pas pu être comptabilisées dans le calcul de cette première semaine, comme elles auraient dû l'être, tout simplement car ils ne les ont pas envoyées à temps. C'est clairement dommage, ça aurait fait une première semaine de malade mental en termes de vente. Music, c'est 30 morceaux. 77 minutes de musique. C'est le plus long projet de Carti. De base, ça peut faire peur et ça peut faire souffler avant même d'écouter, mais comme c'est Carti, ça passe. Pas de projet de sa part depuis 5 ans, donc clairement ça se prend. Les fans se réjouissent d'entendre un projet aussi long. L'ADN de l'album ressemble plus à une mixtape compilation qu'à un album. On a l'impression qu'il revient à ses racines, à Atlanta, avec une trappe qui pue les années 2010. Ce qui accentue cette impression de mixtape, c'est non seulement l'absence de fil conducteur et le côté aléatoire des morceaux, mais c'est aussi l'apparition très récurrente d'un tag tout au long du projet, celui de Swamp Izzo. D'ailleurs, fun fact, il crie 191 fois son nom dans le projet, soit une moyenne de 6 fois par morceau. Ça, c'est clairement caractéristique des morceaux rap des années 2000, où les DJ mettaient leur tag dans les morceaux qu'ils produisaient pour faire leur promo. D'ailleurs, c'est pas le seul élément sonore récurrent du projet qui fait penser à cette époque, puisque la présence de snare rolls accentue cet aspect trap du début du 21e siècle, renforçant l'image old school du projet. D'ailleurs, la présence abusive du tag de Swamp Izzo et des snare rolls a été beaucoup critiquée à la sortie du projet. Certains auditeurs ne comprenaient pas pourquoi il y avait ces bruits qui venaient les agresser pendant leur écoute. Bon, maintenant tu sais pourquoi Carti a fait ce choix. Mais du coup, est-ce que tu sais qui est Swamp Izzo ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Swamp Izzo est un DJ qui a marqué le hip-hop de son empreinte. Son grand tournant, c'est quand il débarque à Atlanta, la nouvelle capitale du rap. Il commence par mixer les sons de Shawty Lo, puis repère et pousse des talents comme Young Thug, Future et Rich Homie Quan. On t'en a déjà parlé, mais à l'époque, si ton son passait dans un strip club d'Atlanta,
t'étais validé. Et Swamp Izzo était l'un des mecs qui faisait exploser certains morceaux en les passant en club. Son talent attire l'attention des plus grands, et en 2014, il devient le DJ officiel de Cash Money Records. Il part en tournée avec Lil Wayne, Drake et Nicki Minaj et se fait une place parmi les plus grands noms de l'industrie. Au passage, il a même mixé pour Barack Obama lors d'une tournée militaire internationale. Mais son influence ne s'arrête pas là. Ces dernières années, il est devenu le DJ attitré de Playboi Carti. En 2023, il avait annoncé avoir enregistré un album entier avec Carti, Music, qui nous a donc récemment été servi sur un plateau. Bon voilà, maintenant tu sais qui est Swamp Izzo. Mais Swamp Izzo n'est pas le seul à accompagner Carti sur Music. Au début, les feats étaient cachés, donc on a eu le droit à la surprise pour chaque son. Et qui est-ce que ça fait plaisir ça? On a eu le droit à un gros casting avec Future, Kendrick Lamar, The Weeknd, Jhené Aiko, Travis Scott, Skepta, Lil Uzi Vert, Tugger et Ty Dolla $ign. Oui, t'as bien lu, aucun artiste signé chez Opium. Énorme déception chez les fans, il faut se l'avouer, il ne met toujours pas en avant ses recrues. C'est vraiment bizarre. Mais bon, qu'est-ce qu'on pense de ces feats alors? Pour commencer avec le positif, déjà Carti a définitivement fait taire les rumeurs de beef avec Lil Uzi en lui donnant 2 places sur le projet. Premièrement, un featuring sur Jumpin' et un son complet avec Twin Trim. Oui, Carti a laissé à Uzi l'opportunité d'avoir un morceau solo sur le projet le plus attendu de ces 5 dernières années. Ce son, il sert en quelque sorte d'interlude, c'est l'un des plus courts du projet, avec un couplet unique du rappeur de Philly. She can't suck my dick, I make this bitch just suck my nuts. Alright, on them drugs, the one that lean you over. Ensuite, Playboi Carti s'est à nouveau entouré du kicker britannique Skepta, 7 ans après leur première collaboration officielle Lean For Real, devenue culte sur Daily. L'alchimie passe vraiment bien sur le morceau, gros couplet de Skepta, même si on a cru entendre Future à la première écoute quand Carti commence à rapper, et en plus avec le titre Toxic, ça représentait bien plus tôt. Pour en finir avec les featuring qu'on a plutôt bien kiffé, parlons de Razor Lie avec The Weeknd. C'est un vrai bon morceau très mélodique, construit pour être un hit, normal quand t'es avec The Weeknd. Bon, il y a des suspicions qui sont survenues selon lesquelles Carti aurait utilisé l'IA pour son couplet. Selon les rumeurs, ce serait l'artiste Lawson qui serait à l'origine des couplets de Carti, mais rien n'a été confirmé encore. Ce serait lui aussi qui serait à l'origine des morceaux Timeless et Fine Shit. En gros, selon certains auditeurs, Razor Lie est jugé trop artificiel et semble particulièrement suspect à l'oreille. La texture vocale et l'intonation rappelleraient les modèles de voix IA. Bon, Playboi Carti a nié l'utilisation de l'IA dans son projet auprès de DJ Academics, mais on t'avoue que nous, si c'est vraiment le cas, ça va vraiment nous faire ressentir différemment la musique. Le morceau ne touchera plus du tout de la même façon. Bon, maintenant parlons des featuring qui nous ont plutôt déçus. Spoiler, il y en a pas mal. We Need All The Vibes. Très décevant de réentendre Young Thug après aussi longtemps sur un morceau un peu facile et générique. Et encore plus décevant de savoir que c'est juste un ancien couplet de Young Thug d'un feat avec Gunna de 2021 qui a été réutilisé. On entend encore ses adlibs. C'est pas un mauvais morceau, mais c'est ultra générique. Young Thug n'est pas du tout surprenant. C'est dommage qu'il n'ait pas pris la peine de refaire un tout nouveau couplet pour l'un des albums les plus attendus de ces dernières années. Et c'est même super étonnant. Ce qui est aussi très décevant, c'est le manque de variété au niveau des feats. Certains artistes sont présents plusieurs fois sur le projet, au détriment d'autres collabs qui auraient pu voir le jour et qui auraient été intéressantes sur un album aussi expérimental. Par exemple, Travis Scott présent sur 4 morceaux, on souffle un peu. Il est toujours là et on a l'impression que c'est toujours le même couplet. Ramener 4 fois le même artiste sur le même projet, c'est un peu dommage. Et surtout quand on sait qu'il a ramené aucun artiste signé chez Opium. Il aurait pu expérimenter un peu plus en faisant une collab avec des nouvelles têtes. Kendrick Lamar, pareil. 3 feats sur le projet, même si ses couplets sont plus intéressants que ceux de Travis, ça reste quand même hyper dommage. En tout cas, ça c'est juste notre avis. Ensuite, les feats de Future. Il y en a 2. C'est des bons morceaux, mais c'est vraiment le Future qu'on connaît déjà. Rien de très surprenant. Ça reste efficace, mais c'est des couplets qu'on a l'impression d'avoir déjà entendu 50 fois avant. Bon, évidemment, là on chipote, mais quand t'attends un album pendant 5 ans, c'est un peu dommage de voir les mêmes feats que sur tous les autres albums de rap. Surtout que Carti est connu pour expérimenter de ouf à chaque nouveau projet et repousser ses limites. Donc c'est frustrant d'entendre encore le même couplet de Future, de Travis ou de Young Thug. C'est que des artistes avec qui il a déjà collab, donc c'est d'autant plus frustrant. On aurait trop aimé l'entendre sur des morceaux avec des artistes nouveaux. Voilà, ça c'est les seuls petits points négatifs qu'on a trouvés sur le projet. Sur musique, on trouve beaucoup de vibes différentes. C'est super difficile de définir une ligne directrice comme on avait pu le faire sur ses précédents projets. La seule qu'on pourrait peut-être trouver avec musique, c'est l'expérimentation. Carti nous emmène sur plein de terrains différents et c'est justement ça qui donne cette vibe mixtape. L'album ressemble à un énorme patchwork de tout ce que Carti a pu tester depuis ses débuts. Musique, en fait, c'est la fusion de différentes époques. Par exemple, tu retrouves plusieurs fois l'énergie de Daily avec la baby voice sur certains morceaux. On en a compté 6 pour être précis, par exemple Fine Shit, Backdoor ou I See You Baby Boy. Don't say you ride for me, little bitch, you ride. Bet though. Let's go.
How do I know that you're down for me? How do I know that you're around for me? Un vrai plaisir pour les auditeurs un peu comme nous, hein, vraiment fans de la période 2018-2019, le prime de la baby voice. Tu retrouves évidemment le son punk rage de Hot Outta Red avec la deep voice aussi. Hein. C'est clairement identifiable sur des morceaux comme Pop Out, Cocaine Nose ou encore Mojo Jojo. Bon, même s'il y en a quelques-uns, au final il y a très peu de morceaux qui ont cet ADN Hot Outta Red dans Music. C'est assez étonnant puisqu'on va pas se mentir, à la base on pensait que Music allait encore être un album punk rap. Et surtout quand tu lances le projet et que t'entends ça. D'ailleurs, cette intro a déçu beaucoup de fans, dont en vrai nous. Faut dire que c'est étonnant comme choix de faire commencer le projet avec ce son, sachant que sur ces derniers projets, les introductions étaient vraiment légendaires. Location pour Self-Titled, Long Time pour Dilute et Rockstar Made pour Hot Outta Red. Bon là, faut dire ce qui est. Pour Music, on a vachement été déçus. Bref, c'est cool, Carti est venu piocher dans ce qu'il savait déjà faire, et il a gardé la patte qu'on lui connaît bien suite à ses précédents projets pour régaler sa fanbase. Mais qu'a-t-il présenté de nouveau? Qu'est-ce qui fait que cet album ne va pas tomber aux oubliettes quelques mois après sa sortie? Eh bien simplement le fait qu'il nous présente de la musique qu'on n'avait pas encore entendue dans sa discographie. Des instrumentales clairement trap, un retour aux sources et au rap qui a bercé son adolescence. On peut citer par exemple Radar, Crank, This One I Got It, Overly, que des morceaux qui apportent ce côté crade et brut qui colle parfaitement à la nouvelle identité vocale de Carti. Ce retour à la trappe, il est évidemment influencé par Lil Wayne, tu l'auras compris, que ce soit par le nom du projet ou par le style vestimentaire adopté par Carti récemment, l'influence est indéniable. Et il y a d'ailleurs quelques petits easter eggs cachés dans le projet qui font référence à Wayne. Déjà évidemment le morceau Like Weezy dans lequel Carti compare son lifestyle à celui de son idole, il dit même qu'il a la même montre que lui. Sur Backdoor aussi, il utilise le même sample que Wayne avait utilisé sur le morceau Red Room, et on peut même entendre un petit ad-lib caché par Weezy en plein milieu du morceau Radar. D'ailleurs, ce morceau serait peut-être un clin d'œil au son John de Lil Wayne, vu que c'est un peu la même vibe au niveau de l'instru. Enfin voilà quoi, l'influence de Weezy est énorme sur ce projet. Bon, clairement, on peut pas parler de musique sans parler des instrus et des producteurs. Si Playboi Carti est la voix de cet album, les beatmakers sont ceux qui ont su donner vie à son univers. Et sur ce projet, il a réuni une équipe de tarés, des légendes et des talents qui façonnent son style unique. D'abord, on a évidemment Phil C, un pilier de l'esthétique rage et punk de Carti. Si t'as kiffé des sons comme Rockstar Made ou Stop Breathing sur Hot Outta Red, tu sais déjà de quoi il est capable. Il est partout sur Music, notamment sur des morceaux comme Crush avec Travis Scott, une prod sombre et électrique, ou encore Cocaine Nose, un gros banger bien punk qui colle parfaitement à l'esthétique vampirique que Carti a construite jusque-là. Phil C, c'est vraiment le producteur qui donne à Carti ce côté brut et chaotique qu'on kiffe tous depuis Hot Outta Red. Ensuite, Cardo, ou Cardo Got Wings, est un autre big boy sur l'album. Il a produit 9 morceaux sur Music, dont Crank, Evil Jordan, K-pop et d'autres. Sur Toxic, il amène une vibe trap plus polie mais hyper percutante. Et sur Philly, il ajoute une touche mélodique avec un sample de fou qui vient du morceau You're My Chocolate de Savage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce morceau il avait aussi été samplé sur le son Carter Son de Youngboy, et je te conseille d'aller l'écouter, il est vraiment trop lourd. OG Volta aussi, ils ont mis leurs pattes un peu partout, et je dis on parce que c'est un duo. Leur nom à eux, il avait déjà été pas mal mis en lumière pendant le rollout, car ils sont crédités dans le titre du clip 2024 sur YouTube. Sur l'album, ils sont crédités sur 12 morceaux, et leur style trap moderne est un des fils rouges de Music. Ils savent parfaitement s'adapter au délire de Carti. Côté légende, Mike Dean répond présent avec ses synthés atmosphériques, comme d'hab. Il sublime des morceaux comme Razor Lie avec The Weeknd, pour te donner envie d'entrer en lévitation. Metro Boomin est présent aussi et sort une prod dingue sur Radar, un son qui rappelle la trappe d'Atlanta des années 2000 mais remise au goût du jour. Donc finalement on retrouve aussi des habitués de Carti, Mally Rowe qui produit Overly et ramène ce bounce qu'on kiffe tous depuis Dilute où il nous avait clairement déjà régalé. Weezy aussi qui est sur Charge Them House Fee avec Future, avec des drums qui tapent bien fort et une vibe bien sombre, et aussi des producteurs qui ont bossé pour la première fois avec lui comme Cash Cobain, un vrai roi du beatmaking qui est venu caler une bonne petite prod bien joyeuse sur Fine Shit. Ce qui est vraiment fou, c'est la diversité des prods. On passe de la rage pure à des moments plus doux, presque pop, Razor Lie c'est clairement ça. Tout ça c'est grâce à cette équipe de beatmakers qui ont su capter l'essence de Carti tout en repoussant ses limites. D'ailleurs n'hésite pas à nous dire ton instru préféré en commentaire. Music c'est un album aux allures de mainstream vu la hype et les stats, mais en vrai il reste déroutant et difficile d'accès pour beaucoup d'auditeurs. Il a un ADN très underground dans la communication, on le voit aussi sur les clips des morceaux de l'album. Il y a une rumeur qui n'a pas été confirmée par Carti, qui dit que chaque morceau
aura droit à son visuel. Et sur ces visuels, on a encore le droit à une patte underground. C'est des clips sans gros budget, juste lui et ses potes qui s'ambiancent sur le son. On n'est pas du tout sur des clips gros budget à la Travis Scott ou Kendrick Lamar, alors que c'est un artiste du même gabarit, clairement. Là, on est sur des clips plus organiques, des moments de vie avec son crew, et ça se prête parfaitement à ce genre de musique. Une énorme production hollywoodienne, ça aurait pas de sens pour la musique de Playboi Carti. Ça va même jusqu'à la typo utilisée, comme sur le visualizer de Like Wheezy, avec le nom de l'artiste suivi de Buddha Man, qui était l'ancien nom du morceau, ensuite le nom du projet et le label. Ça fait penser à l'esthétique des cyphers à l'époque ou des anciens freestyles. On peut aussi noter le visualizer de OPM Baby, qu'il avait posté sur Twitter avant de le supprimer. Dessus, on voit un watermark avec le nom de son Insta, comme les rappeurs pouvaient le faire avant. C'est purement esthétique, hein, tu te doutes bien que Carti a pas besoin de faire ça, mais ça s'inscrit dans une esthétique globale qu'il veut donner à sa musique. Il fait les choses en partie avec les codes d'un rappeur de 2010, et ses clips ajoutent encore de la cohérence à l'univers que Carti s'est créé avec Music. Mais avec tout ça, quels sont les retours du public sur cet album? Honnêtement, après 5 ans d'attente et un aussi gros teasing, être à la hauteur était un vrai défi pour le rappeur d'Atlanta. Beaucoup se disaient « Vas-y c'est bon, on en a marre, même s'il sort un truc, on n'écoutera pas ». Et perso, nous on était tellement désespérés qu'on commençait aussi à perdre la hype, sauf que le projet est sorti et ce serait mentir de dire qu'on l'écoute pas tous les jours depuis sa sortie et qu'on l'a trop kiffé. Pour la majorité du public, Carti a réussi son défi et a été à la hauteur de l'attente. Contrairement à Holla the Red qui avait été très mal reçu au départ, Music met la plupart des fans d'accord, et c'est compréhensible. Il n'a pas tellement changé de style, et il y a tellement de vibes différentes dans le projet que chacun peut y trouver son bonheur. Certes, il y a des auditeurs qui n'ont pas aimé, mais c'est normal, c'est pas possible de mettre tout le monde d'accord sur de la musique. Aussi, on a remarqué que les fans qui n'ont vraiment pas kiffé sont ceux qui sont entrés dans le train avec Holla the Red et l'air plutôt punk de Carti. Ils ont pu être déçus de tomber sur ce projet qui s'en éloigne vraiment. Mais pour les fans de la première heure dont on fait partie, et qui ont suivi l'évolution du rappeur depuis le début, on dirait bien que tout le monde semble être assez unanime. C'est un bête de projet qui s'inscrit vraiment bien dans l'évolution du rappeur. Et c'est comment alors au niveau des critiques musicaux? Déjà, le magazine Pitchfork, souvent pointé du doigt pour mettre des notes basses à de bons projets, l'a noté 7,7, ce qui est clairement une très bonne note. Par contre, ça n'a pas été le cas du critique musical le plus connu d'internet, Anthony Fantano. D'ailleurs, on t'a fait une vidéo sur lui si jamais ça t'intéresse. Plus récemment, il a sorti la version deluxe du projet, Sorry for the Wait, donc désolé de l'attente, avec plusieurs morceaux du rollout. Different Day, 2024, Backroom et un nouveau morceau, Fuck on My DJ. Le titre, Sorry for the Wait, est encore une fois une référence à Lil Wayne, qui avait sorti une mixtape sous ce nom en 2011. En ce qui concerne ce deluxe, ça fait plaisir d'avoir enfin une partie des sons du rollout sur les plateformes. J'avoue qu'on en avait marre d'écouter les sons dans les fichiers locaux sur Spotify. Bon là, il est actuellement en train de teaser l'arrivée de Baby Boy, son prochain projet qui semble être imminent. Perso, on s'attend à rien du tout. La dernière fois qu'il a teasé un projet juste après une sortie, il a fallu attendre 5 ans. Bon, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de donner chacun notre avis personnel sur le projet et aussi notre top 5 des meilleurs morceaux. D'ailleurs, on a bien hâte aussi de voir votre top 5 à vous, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on lira tout et on est bien curieux de voir vos sons préférés. Bon, déjà, on s'est rendu compte qu'on partageait un avis commun sur ce projet, c'est qu'il y a tellement de vibes différentes que chaque jour on a limite un nouveau son préféré. Et ça, souvent, c'est la preuve que l'album est plutôt complet. Bon, vas-y, je te laisse commencer, donne-leur ton top. Bon, alors, top 5. Je mets This One I Got It. Le gimmick, il est juste entêtant à mort. La ressemblance avec Future, elle est assez folle, assez troublante. La prod de Phil C, elle est imprévisible, elle est pressante. T'as l'impression que tu dois faire un truc, tu vois. Aussi, ce qui a beaucoup joué sur mon appréciation du morceau, c'est la vidéo, le genre de visualiseur qu'il a fait avec Michi, où on voit, il danse sur le morceau, genre comme ça, tu vois. En top 4, Olympian. À travers la prod, le titre, la façon dont il pose, en fait, c'est un son qui célèbre et t'as juste envie d'être un Olympien. En top 3, ça part sur Backdoor. La baby voice sur le refrain, c'est beaucoup trop catchy. T'as juste envie de dire avec lui Backdoor, Backdoor. Le sample de la prod, il est terriblement efficace. En plus, la présence de Kendrick est assez sympa. Il est grave posé. Et c'est trop bien, c'est quand Carti finit ses phrases. Baby pull up to the backdoor. Ensuite, en top 2, ça part sur Opium Baby. En vrai, comment ne pas mettre ce son? J'espère que tu l'as mis, mais... Regarde. En fait, j'ai l'impression que ce morceau c'est un ovni dans le projet mais aussi dans sa carrière. C'est un truc de fou de mettre autant de sound effects dans un morceau, ça vient t'agresser, ça te met des gunshots, des swamp ISO à volonté. C'est une dinguerie en fait. T'ajoutes à ça une baby voice de Carti, une prod vraiment hyper active. Donc en gros c'est un titre ultra efficace. Et enfin top 1. Suspense. Alors que tu l'as devant les yeux hein, quand même. Like Wheezy. Juste la prod, le sample de malade mental les gars. En plus, référence directe à Lil Wayne dans le titre. Ce son il te fait vraiment voir la vie du bon côté, c'est joyeux, c'est festif. Le visualizer il va trop bien avec le son, ça donne encore plus envie de t'ambiancer. Et perso ouais, du coup c'est le morceau que j'ai le plus streamé du projet 2 semaines après sa sortie. C'était ultra compliqué de faire un top 5, je pense que t'es d'accord. Donc ça va certainement évoluer au fur et à mesure du temps. Mais du coup petite mention spéciale à Fine Shit. J'aurais pu le mettre dans le top, mais le fait qu'il y ait peut-être de l'IA, ça enlève la magie. Donc du coup bah je te passe le micro et c'est à toi de donner ton petit top 5.
Ok. Bon, moi, pour donner vite fait un avis global sur le projet, contrairement à Whole Lotta Red, là où j'avais eu un petit peu plus de mal au début, là, Music, je me suis vraiment pris le projet direct, j'ai kiffé tout de suite. Et retrouver Carti sous Baby Voice quand ton projet préféré c'est Die Lit, bah évidemment, ça fait trop plaisir. Bon, moi, perso, en top 5, je vais mettre I See You Baby Boy. Ce son, depuis le snippet avec le petit bébé, il m'avait complètement matrixé, je l'attendais trop. Et je suis trop content que Carti ait fait le choix de le mettre sur le projet. La prod, elle m'envoie sur une autre planète et la Baby Voice de Carti par-dessus, franchement, l'alchimie est nickel. Juste devant, en top 4, je vais mettre Radar, un son archi crade, vraiment quand je l'écoute j'ai l'impression d'être le méchant dans un film. L'instru elle met vraiment une ambiance de fou. GG à Métro parce que lui en vrai je commençais un peu à sortir du train ces derniers temps et là ça m'a un peu réconcilié avec lui. Et bravo à Carti parce que la prod il l'a plié en 4, il lui a laissé aucune chance. Ensuite en top 3 je vais mettre Fine Shit, ce son il est venu clairement caresser mes oreilles de fan de Baby Voice et j'arrive pas à m'en passer. Le refrain il m'a trop eu les gars. Quand il dit que sa meuf elle est tellement fraîche qu'elle peut pas sortir, en vrai la phrase elle m'a fumé et je trouve que c'est trop efficace dans le refrain. Du coup en top 2 je vais mettre This One I Got It, un peu du coup pour les mêmes raisons que toi, la prod elle est intrépide, tu sais pas où donner de la tête et la voix de Carti elle te met dans un mood de fou, t'as envie de faire des trucs de fou quand t'écoutes ce son en fait. Intrépide, c'est vrai que cet adjectif, T'as capté? Tu vois ce que je veux dire, genre tu sais pas trop où aller quoi. Dingue. Et pour le top 1 carrément j'hésitais entre 4 sons mais j'ai réussi à me décider et je pense que je vais mettre Olympian. Ce son il me rend nostalgique et heureux en même temps. Je sais pas comment expliquer, c'est un délire. Carti encore une fois il vole sur l'instru, vraiment il a la top line parfaite pour ce morceau j'ai l'impression. Petite mention spéciale à Opium Baby et Like Wheezy, clairement c'est impossible de pas aimer ces sons et j'aurais pu honnêtement les mettre en top 1 aussi mais voilà fallait faire un choix. Du coup en fait globalement on est d'accord pour dire que la deuxième moitié de l'album elle met une grosse tempête à la première moitié. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça et oubliez pas de nous donner aussi votre top 5 en com. Alors, Music. C'est un projet qui aura fait couler énormément d'encre et qui va continuer à faire parler. Il en aura frustré certains, mais comblé d'autres. C'est un album gigantesque, à la fois imparfait et complet, brut et sophistiqué, chaotique et maîtrisé. Avec Whole Lotta Red, Carti avait déjà bouleversé les codes du rap moderne. Aujourd'hui, avec Music, il ne cherche plus vraiment à choquer ou innover. Il célèbre son influence, son héritage, son succès, son amour pour la trappe et pour l'expérimentation. Mais surtout, cet album prouve une chose super importante. Playboi Carti, c'est un artiste libre. Il ne suit aucune règle, ne cherche pas à plaire à tout prix. Il crée, il façonne, il détruit et il recommence. Alors, est-ce que Music deviendra un classique intemporel ou juste un instant de folie dans l'histoire du rap? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, Playboi Carti a encore prouvé qu'il était un artiste unique, un électron libre dans le rap, un architecte du son de demain. Et maintenant, la vraie question c'est, quelle sera la prochaine étape pour Playboi Carti? On te laisse nous dire tout ça en commentaire, et surtout, on n'oublie pas, Restez scriptés les refs.